Mon Kolamifa, on dit quoi? Salut à tous ceux-là de la Côte d'Ivoire, salut à tous ceux-là des deux Congos, salut à tous ceux-là de la France et partout ailleurs dans le monde qui sont en train de suivre cette vidéo. Si tu tombes sur cette vidéo, on m'appelle Seven Motherfucking Ghost, the GOAT, the Holy One. Yeah. Et aujourd'hui, c'est une réaction sur l'album de Fally XX version urbaine. C'est comme ça que tout le monde est en train d'appeler ça. Je m'attendais à une claque. Je dois être le mieux sincère, le plus sincère ou le mieux sincère, c'est comme ça que ça se dit. Mais je dois être sincère. Je m'attendais à une claque en écoutant tout l'album. Ouais. J'ai eu le temps de l'écouter avant de faire la route. Je l'ai écouté à la maison. Je l'ai écouté quand j'ai commencé à faire la route. J'ai fini la route. Je l'ai encore réécouté. Pour juste essayer d'avoir cette sensation, parce qu'il y a quelque chose avec Fally, ça me rappelle un peu Kofi avant. Kofi, c'était quelqu'un, si tu l'écoutais à la première écoute, ça te donnait l'impression que c'était nul. À la deuxième, à la troisième, et parfois il fallait que tu donnes ça des jours, like 2 ou parfois même une semaine après, c'est là où la majorité des sons que tu kiffais pas, là tu commences à les kiffer là. Il y avait comme une certaine magie dans le truc, tu vois. Je me suis dit peut-être que c'est la même chose parce que je n'ai pas eu cet même effet quand j'ai écouté Formule 7. Formule 7, je l'ai écouté une fois, j'ai pris une claque. Ok, comme avec d'autres albums. Je parle pas simplement de Fally. Ok, comme Lately là, le dernier album de Omale, Clarity of My Mind, ça pour moi c'est le meilleur album. Jusqu'à là, c'est le meilleur album Afrobeat. Et je dirais même le meilleur album afro. Parce que Fally, je le mets dans la catégorie afro aussi. Tu vois, pour moi. Cet album, j'ai pas reçu de claque. Je vais pas mentir, hein. J'ai pas reçu de claque. Ça déjà, je mets ça là. J'ai pas reçu de claque. On va essayer de réécouter certains trucs. En fait, avec vous. Et je vais vous dire là où j'ai reçu une claque, là où j'ai pas reçu une claque. Et je vais vous donner mon avis. C'est qu'est-ce que je pense de l'album. Oh shit. Mosquito. Faut tuer le mosquito. Tu vois le mosquito. Mosquito dans la voiture. Ok, sorry. I'm gonna kill you. Sorry. Ah, gars. Ça, c'est cinéma. Je pense que c'était premier extrait. Premier single, c'est ce qu'il fallait dire, de cet album. J'ai aimé le délire de cinéma. La seule chose que j'ai pas aimé, et pour ceux qui ont suivi, j'ai fait une réaction sur ça, sur un short ou sur une vidéo et tout. Vous pouvez aller regarder les autres vidéos que j'ai là. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de subscribe, n'oublie pas de like, n'oublie pas de me laisser un commentaire, ok? J'avais dit que la partie où il a chanté en anglais, j'étais en train d'écouter ça avec des frangins. C'était like, tu vois, le grunge, man. Like, what the fuck is he saying? Like, Et pour moi, c'était like, yo, il y avait déjà trop d'auto-tune sur ça. Et je me t'ai dit, hey, les gens qui travaillent avec Fally, apprenez à mettre sur, like, you know, like, quand il sound, déjà, il y a l'accent. Tu vois, que ça soit même quand il chante en français, il y a l'accent, c'est fort. Tu ajoutes l'anglais, il y a l'accent, bah, essayez que ça soit audible, you know, qu'on puisse, like, comprendre, ne fût-ce que ça. L'accent, c'est, mais qu'on comprenne, au moins ce qu'il veut dire, tu vois. Et sur cinéma, il y avait ce problème-là, mais sinon, cinéma, c'était un nouveau délire, c'était différent, c'est quelque chose de nouveau, et sur cet album, sans mentir, c'est le risque artistique qu'il a pris que moi j'apprécie. C'est vrai que certains risques n'étaient pas supposés être pris, mais il y a ça. Il y a Pépélé en featuring avec Guy de Besbar. Excusez-moi, j'ai reçu un appel là et tout. Alright, so, on a Pépélé. Ça va pépélé, tous à pépélé, ils sont pépélé. Ça va pépélé, tous à pépélé, ils sont pépélé. Yeah, Pépélé
pour moi, c'est l'univers. Et c'est ce que j'ai aimé sur cet album. Fally, il n'a pas emmené les gens sur son univers. Like, il n'a pas cherché à créer comme dans ce qui s'est fait, les Tocos et tout. Il a essayé de créer un truc. Il est vraiment allé sur l'univers des artistes qu'il a invités. Sauf un ou deux featuring, ou un où j'ai trouvé qu'il n'est pas allé dans l'univers. Les gars, on va arriver sur le son. Mais là, tu peux sentir qu'il est sur l'univers de Guy de Besbar. Tu peux sentir que c'est un son à Guy de Besbar. Et Fally, il est venu, il est intervenu dessus et il a mis ça sur son album. Et j'ai aimé, c'est pas vraiment un 10 sur 10 où je serais, c'est une claque, c'est fou. Mais c'est bon. You understand? C'est pas une claque pour moi. Et il y a le son Deuxième Maman. Je pense que le son, c'est une dédicace à sa femme, si je me trompe pas. Si je me trompe aussi, laissez-moi savoir. Parce que je ne suis pas alléluia, amen, quand il s'agit sur ça. Moi, je ne donne que mon avis, mon ressenti et tout. Right. Deuxième Maman, fort. You know? Fort. Le truc avec Fally, tu peux sentir qu'il est sur son élément quand c'est la guitare et la batterie. Quand c'est juste une guitare, une batterie, Fally est sur son élément. Sur cet album, guitare, batterie, Fally était sur son élément. Ah oui, il était sur son élément. C'est vrai aussi que sur beaucoup de morceaux, on peut sentir le studio, la magie du studio, la vraie magie du studio. Parce qu'il y a des morceaux, tu écoutes la maquette, je suis sûr si tu écoutes la maquette, tu vas même pas reconnaître. Le studio a fait beaucoup de choses sur cet album. Mais c'est ça aussi la magie du studio. Voilà pourquoi c'est le studio, voilà pourquoi il y a des ingénieurs de son, voilà pourquoi tout ça, ça doit exister. Mais sinon, Deuxième Maman, c'est fort. Vraiment sur son élément. Sur son élément, vraiment. Ton cœur, une vie sans toi impossible de l'imaginer. Attends, bébé, ça m'a donné une claque. Tu vois, il y a des sons qui m'ont... En fait, moi, je m'attendais à ce que l'album me donne une claque. Non, il y a des sons qui m'ont donné une claque. Il y a des sons où je me suis dit, ça, c'est la poubelle. Il y a des sons où je me suis dit, ok, pas mal. Mais moi, je m'attendais à une claque. Mais côté risque artistique, il a pris des risques. Et je vais vous dire pourquoi il a pris des risques. Et il a allé chercher différentes sonorités. Le gars, il a essayé. il a essayé. Right. So, il y a ça et il y a Isolé. Il y a Isolé. Isolé, je pense que c'est... Isolé, pour moi, c'est le son où moi je me disais que Kalema devait intervenir. Quand j'ai écouté Isolé, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, oh, là, c'est Kalema. Like, j'ai vu Kalema sur Isolé. Mais à la fin, quand j'écoute le son, il n'y a pas Kalema dessus. Et quand j'écoute le featuring avec Kalema, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas ressenti Kalema. Moi, je me disais que Kalema, il devait intervenir là. Like, là, c'est là où moi je vois Kalema. Tu vois. Mais tu vois, c'est des risques que j'ai aimé là. Il est allé dans d'autres univers. Mais je voyais Kalema sur ça vraiment. Like, pour ceux qui connaissent Kalema, j'ai commencé à écouter Kalema avant que vous puissiez découvrir Kalema. Right. Nombre d'entre vous là, vous n'êtes pas bourrés de musique, vous êtes des athées. Like, vraiment des athées. Vous êtes juste des fans, mais des athées. Vous ne connaissez pas. Pour ceux qui écoutent, pour ceux qui connaissent Kalema, ça c'était Kalema sur ce son, c'était un 10 sur 10. Avec un test différent. C'était un 10 sur 10. Bon. Il y a Isolé, ok. Jam,
Jam, c'est un banger. J'ai déjà expliqué ça dans ma vidéo précédente, ma vidéo que j'ai faite là. Jam, c'est un banger. Jam encore, Fally sur l'univers de Wizkid. Ça s'est senti dès le début. Wizkid, l'un des... Je ne vais pas dire meilleur couplet parce que Wizkid, il a des couplets meilleurs que ça, mais il a donné le meilleur couplet de lui. Yeah, on connaît Wizkid. Il n'a pas réussi à coller les trucs. Et même quand je disais, j'ai déjà écouté le refrain et tout, en fait, ça m'est revenu. C'est parce que quand tu es bourré de Wizkid, il y a des trucs qui se répètent et tout. C'est ça, c'est la musique. Mais ça, tu peux sentir. Même quand tu vois le clip, Fally, il est revenu avec le comment il appelle ça, le plekes, mais tu peux voir que Wizkid, comment il move dessus. Tu peux sentir que ça, c'est l'univers de Wizkid. En fait, sur cet univers, c'est comme... Et Wizkid, c'est ce que je comprends pas. Like, Fally, c'est un gars, c'est un sapeur. Fally, c'est... je vais pas venir, like, Fally nous a inspiré comment... Like, de la ceinture belt avec les trucs. Bah, Wizkid, machallah, il a un autre niveau maintenant. Wizkid, il est à un autre niveau. Like, dans le truc, je vais vous dire, aussi simple, Wizkid était plus frais que Fally. Aussi simple, il était plus frais que Fally. Sans vouloir dire que Fally n'était pas frais, mais je connais où Fally peut arriver. Lately, Fally, c'est comme si il est dans l'univers aussi où il veut essayer beaucoup de choses, même quand il s'agit de la mode, et je comprends ça pour quelqu'un qui aime le fashion, pour quelqu'un qui, un peu, pour ne pas se mettre au même niveau que Fally, un peu, parce que l'argent joue de beaucoup aussi dans le fashion. Les gens vont venir me jeter ça. Tu n'as pas... On connaît les athées, comment ils sont les athées. Tu n'es pas Fally, tu vois. Donc, je vais vous mettre ça pour vous satisfaire. L'argent, whatever. Mais pour quelqu'un qui connaît l'habit, pour quelqu'un qui connaît un peu l'habit, connaît un peu la musique, Fally lately, il est en train d'essayer, like, le poncho qu'il a mis avec le Joker pants, avec les New York, ça n'allait pas du tout. Même la partie où il est dans la voiture, la veste qu'il a mis, je sais pas si c'est Versa, c'est avec, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Le son, c'est un banger. On est sur la musique. Moi, je voulais juste donner. Le son, c'est un banger. La vidéo, elle n'est pas mal. On va aller sur Petit Cœur. On va aller sur Petit Cœur, Petit Cœur. Excusez-moi là. Je fais passer les publicités là et tout parce que je veux juste aller direct au son. Il n'y a pas de dire, je vais faire ça comme ça. Comme j'ai dit, Fally sur guitare, batterie. Il a juste besoin de ça. En fait, il fallait que cet album qu'il prenne des risques et qu'il reste sur cette DA. Et qu'il ajoute 1 ou 2 sons. C'est 20 titres. Il fallait qu'il reste sur cette DA là. C'est facile pour lui. Et même quand les tests sont faibles, ça te donne pas l'impression que c'est vraiment faible parce que tu te focuses plus sur sa voix, tu te focuses plus sur l'émotion qu'il est en train d'essayer de donner. Tu vois. So, Petit Cœur, c'est fort. Il y a doucement, on sait tous, doucement, un hit aussi, un banger. Il est allé sur l'univers de Joey Défilé. On sait tous. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'univers de Joey Défilé. Et le truc, il a marché. Je suis même sûr que Joey l'a aidé à écrire. Ou quelqu'un d'autre, mais ils ont right together. Le son, il est fort. Même l'écriture, c'est... Même la façon des... Parce que tu sais, quand tu connais certains artistes, ils ont une façon d'écrire. Ils ont une façon de chanter. Que même quand c'est pas eux qui écrivent, mais ils ont une façon de faire que quand ils font des marques, tu peux sentir ça. Like. Et ça, c'est fort. Il y a Lost. Je vais vous dire maintenant mon problème ici, c'est quoi? Tu peux sentir la hype. C'est fort. Like, tu comprends que la batterie juste c'est la guitare. La guitare ou la batterie. Like, Fally, il te donne de l'émotion. Là, tu as envie d'écouter, tu as envie de rester là. Ça, c'est vraiment son élément.
En fait, s'il revient avec un autre album après ça, que vous appelez urbain, whatever, j'ai toujours du mal, je sais pas pourquoi les gens ils appellent ça. Bon, s'il revient avec un album qui se focus sur ça. Aïe. Ou qu'il fasse juste un album spécial, qu'il reste dans son élément, la guitare et tout. Ça sera une dinguerie, hein. Mais aussi, fallait rentrer dans cet univers. J'ai compris pourquoi ces albums rumba deviennent de mieux en mieux et de plus en plus forts. C'est parce que ce qu'il fait ici, où il est en train de grandir, parce que jusqu'à là, il a grandi, mais il a grandi, il est en train de grandir dans ça. C'est un univers qui reste encore nouveau pour lui, mais il est en train de grandir dans ça. Il est en train de s'imposer dans ça. Il est en train, Mais tu peux sentir que ce qu'il apprend ici, quand il remet ça dans la rumba, c'est un monstre. Non seulement déjà la rumba, c'est, c'est son truc. Il maîtrise son karaté là-bas. Et vous l'ajoutez le taekwondo et le kung fu au-dessus du karaté qu'il connaît déjà. C'est un monstre. Et là, je commence à comprendre pourquoi c'est un monstre quand il s'agit des albums rumba. Et ça, c'est un son qui est fort. Je t'ai aimé de toutes les façons, ma chérie. Et de mon antidote et mon poison. So, c'est là où je voulais vous faire comprendre. Tu vois là où il a essayé juste de lancer le mot anglais lost. Même quand tu payes pas attention, ça sonne pas mal à l'oreille là. Il a lancé des mots en anglais là et tout. Ça sonne pas mal à l'oreille. Comparé à certains titres, on va arriver là et je vais vous dire là-bas pourquoi moi j'ai pensé qu'il fallait même pas que ça sorte. Là, ça sonne pas. Comparé là, à cinéma, les parties il chantait, tu as du mal à entendre. Là, c'était fort. Il était sur son élément. Loin des yeux. Ah. Vous sentez comment il est sur son élément là? Fort. Just for you. Oh, je pense que c'est un des sons aussi que j'ai pas trouvé bon. On va écouter parce que je me rappelle pas. On va écouter. Il y a un son là où du début à la fin. J'ai même pris le son, j'ai envoyé un français, j'ai dit can you understand what is he saying? Juste parce que je voulais pas être biased. Parce qu'en fait le truc avec moi aussi, j'ai pas envie d'être biased. J'ai juste envie de dire ce que je ressens. Ouais. Sans vouloir dire ce que je ressens, ça va changer les choses. Non, ça va rien changer. Le gars il est déjà ce qu'il est. Moi je fais juste ma réaction en tant que fan et tout. Just for You avec, je pense avec Angélique Kidjo. Pour moi, c'est aussi l'un des meilleurs sons. Tu peux sentir qu'il allait sur l'univers de Angélique Kidjo. Et puisqu'il y a Angélique Kidjo là, tu peux comprendre le refrain. Just for you, I can do anything. Just for you. Like, tu peux comprendre, Like, you're not cringing like, what the fuck is he trying to say here? You understand?
Et c'est ce dont je suis en train de parler. Il fallait que ça soit comme ça sur tous les morceaux, pas la majorité, sur tous les morceaux, il fallait que ça soit que les gens soient capables de comprendre. You know, like, écouter, on t'écoute tous, mais comprendre ce qu'il veut dire, c'est ce dont je suis en train de parler. C'est tout ce que je demandais quand il s'agit de ça. Parce qu'il essaie de mettre beaucoup de trucs en anglais et tout. Ça, et je pense parce qu'il y avait Angélique Kidjo, like, elle est sur son élément aussi, et il fallait aller sur son univers. So, je pense pas qu'elle aurait laissé passer quelque chose aussi nul. Je pense pas. Et j'aime le beat. Voilà, après j'ai dit les risques artistiques qui ont été pris sur ça, fallait chapeau. Les risques artistiques, certains risques, comme j'ai dit, il n'y avait pas de besoin pour ça, mais il y a chapeau. Il y a juste ça, il y a toi et moi. Ça c'est le son, je pense qu'il fait Playcast à la fin et tout. Non, ça c'est avec K-Black. Sur l'univers de K-Black, le son il n'est pas mal. Le son il est là. Moi c'est ce son-ci, Lonely. Quand je lis le titre Lonely, je me suis dit ok. Et quand j'écoute le refrain, je sais même pas de quoi il est en train de parler. Il y a ça et un autre son. Il y a ces deux sons là, pour moi c'est poubelle. Le risque artistique, c'est un 10. Il a pris un risque. Mais le son en lui, c'est nul. Et quand je dis le son, je parle pas du son entier. Like, je suis en train de parler les parties du refrain, là où l'anglais il est rentré là. Parce que tu comprends absolument rien, ça vient et ça gâche. Parce que le risque, même là, le beat il est différent. Même là, le truc il est différent. Donc, voilà pourquoi je dis, si j'ai affaire avec des athées, vous n'allez pas comprendre d'où je viens. Like, les athées, ils comprennent pas la musique, ils sont juste fans, ils sont burnés, c'est des suceurs. Moi, je viens, je suis en train de parler sans vouloir dire c'est nul, sans vouloir... Non, quand je dis c'est nul, je suis en train de parler de certaines parties dans le son. Et si tout le son il est nul, je vous dis aussi que tout le son il est nul. Mais là, je parle des parties de refrain là. Les gens, ils vont dire, un frangin congolais m'a laissé savoir que non, il veut toucher le marché américain. T'as pas besoin de chanter en anglais pour toucher le marché américain. C'est bête. Si quelqu'un vient vous dire ça, il veut sound intelligent, mais c'est bête. T'as pas besoin de toucher le marché américain. Angélique Kidjo a eu des Grammy, c'était pas des sons en anglais. Bien que elle chantait en anglais, mais c'était pas parce qu'elle chantait en anglais. Combien d'artistes ont eu des Grammy, c'était pas en anglais. Et déjà les Grammy, pour vous les comment vous mettez, Grammy, les Grammy c'est pas les gens qui votent, hein, c'est pas les fans qui votent, c'est une communauté des gens de riches qui décident quel son va passer. C'est des gens qui ne connaissent même pas la musique qui décident en réalité. Qui connaissent même pas la musique. Si ça sonne bien pour eux, ils pensent que c'est différent et comment ils décident et ils mettent là. Ok? C'est comme ça que ça se passe. À la fin aussi, tu dois connaître quelqu'un. Bon. Et quand il s'agit aussi de toucher le marché américain, croyez-moi, si c'était chanté juste en anglais, l'Espagne ne serait pas fort. Après, il ne faut pas juste... Bon, je vais parler, sinon je vais me mettre à expliquer des choses que vous ne comprenez pas. Et il y a ça, on va aller sur le truc. Yeah. I don't understand what is he saying. Tu vois, la chorale, the chorus, like, I'm like, yo, this is a banger. Pourquoi les gens n'étaient pas capables de lui dire, yo, like, let's make it audible, like, for the people that are going to listen to it. Like, c'est là où moi je me suis perdu, je me suis dit, ça c'est un banger. Mais juste ça, c'est venu tuer le son.
quand tu commences à voir des gens te demander, ah, what is this saying? Là, au début, c'est bon, bah, ah, what is this saying here? Là, tu viens tuer le son. L'autre truc, je crois, c'est Alifa. Alifa, je crois. Je crois que c'est ça. Laissez-moi voir. Ça là, Big Bro Ego. Ça là, il fallait mettre ça à la poubelle. Le beat, il est bon. Le truc, il est bon. Like, risque artistique à un autre level. Mais là, je me demande, c'est le son que j'ai envoyé chez le front. Je me dis, like, hi guys. Sinon, pour moi, le meilleur son, Fame, parce que je suis un bourré de whisky, je mets ça là. Le son qui tue, Diva, SDM. Oh yes, SDM, il déçoit pas, man. SDM, il peut faire un featuring avec un nom connu. SDM me donne un peu l'impression d'un Rick Ross. Like, quand il vient, il va te donner le meilleur couplet. Like, it doesn't matter. Quand il fait un featuring avec qui que ce soit, SDM va te donner le meilleur couplet. Like, invite STM sur ton son, il te donne le meilleur couplet. En fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas donner de la merde. STM te donne le meilleur couplet. STM, Diva, pour moi, j'étais like, yo. Papaya avec Lokwakanza, ça a réellement prouvé qu'il fallait être inspiré par Lokwakanza. J'ai ressenti ce timbre-là. Bonne collaboration, bien faite. Adieu, pour moi, c'est aussi un des titres. Quand je l'ai écouté sur Skyrock, je me suis dit, ah, mais s'il faudrait choisir entre Adieu et Loin des yeux, je vais choisir Loin des yeux. Pour moi, ouais. Oh, pour ne pas trop dire, et je sais qu'il faudra encore écouter, mais pour moi, ma réaction sur cet album, c'est un 7 sur 10. C'est un 7 sur 10. Il n'y a pas trop de claques. Il a été sur son élément sur beaucoup de sons, mais j'ai pas reçu de claques. Like, j'aime recevoir des claques. J'ai reçu des claques avec des sons. Hein. J'ai reçu des claques. C'est... Mais j'ai pas reçu une claque juste like, du genre like, yo, non seulement le risque artistique, il y a il allait chercher des sonorités différentes. Il est resté trop dans son élément. Les sonorités différentes, il y en a peu. Mais il y en a. Mais les risques artistiques qu'il a pris, ça, il en a pris. Il en a pris les risques artistiques. Alright. So, pour moi, c'est mon avis. Ce n'est pas Alléluia, Amen. Si tu penses que c'est le contraire, dis-moi dans les commentaires. À plus. N'oublie pas de t'abonner, de subscribe.